Avant les royaumes, avant les héros, avant même les guerres, il y avait une histoire. Toutes les grandes civilisations ont créé des mythes pour expliquer leur existence. Elles ont imaginé des dieux, des héros fondateurs, des créatures anciennes et des événements qui ont façonné leur vision du monde. En fantasy, une mythologie ne sert pas uniquement à embellir un univers. Elle lui donne des racines. Elle donne l'impression que le monde existait bien avant le début de ton roman et qu'il continuera d'exister longtemps après la dernière page. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description du podcast. Et aujourd'hui, nous allons voir comment construire une mythologie crédible, capable d'apporter de la profondeur, du mystère et une véritable identité à votre univers. Parce qu'un monde sans passé ressemble souvent à un décor. Un monde avec une mythologie ressemble à une civilisation. Toutes les mythologies sont nées d'un besoin, comprendre le monde. Pourquoi le soleil se lève-t-il ? D'où viennent les montagnes ? Pourquoi existe-t-il des saisons ? Pourquoi certains peuples se détestent-ils depuis des siècles ? La mythologie répond à des questions que personne ne pouvait expliquer autrement. Dans vos univers, posez-vous la question : quelles sont les grandes interrogations de ce monde ? Comment ses habitants expliquent-ils la création, la mort, la magie, le destin ? Les réponses n'ont pas besoin d'être vraies. Elles doivent simplement être crédibles aux yeux des personnages qui y croient. Et c'est précisément cette croyance qui rend la mythologie vivante. Une erreur fréquente consiste à écrire une mythologie comme un livre d'histoire parfaitement exact. Mais dans notre monde, les légendes changent, elles se transforment, elles se déforment même. Chaque peuple raconte parfois une version différente du même événement. Chaque religion insiste sur des détails différents. Chaque royaume glorifie ses propres ancêtres. Une mythologie crédible accepte les contradictions. Les récits anciens peuvent être incomplets. Certains héros peuvent devenir des dieux. Des vaincus peuvent être oubliés. Et certaines vérités peuvent disparaître au fil des siècles. Cela donne immédiatement une sensation d'authenticité, parce que l'histoire est rarement racontée de la même façon par tout le monde. Créer un panthéon est relativement simple. Le rendre crédible est beaucoup plus difficile. Les dieux ne doivent pas être uniquement des noms dans un livre. Ils doivent laisser des traces dans l'architecture, dans les fêtes, dans les serments, dans les symboles, dans les lois même. Et les personnages qui ne sont pas croyants vivent souvent dans une société construite autour de croyances anciennes. Une religion influence la manière dont on célèbre une naissance, dont on enterre les morts, dont on prête serment, dont on juge les criminels. Lorsque les croyances modifient réellement la société, les dieux semblent exister, même lorsqu'ils n'apparaissent jamais. Toutes les civilisations possèdent leurs figures mythiques. Des explorateurs, des souverains, des guerriers, des mages, des martyrs. Avec le temps, leurs exploits deviennent plus grands, leurs défauts disparaissent, leurs victoires deviennent extraordinaires et parfois, la légende remplace totalement la réalité. C'est précisément ce qui rend ces personnages fascinants. Dans votre univers, les héros du passé peuvent influencer ceux du présent. Ils deviennent des modèles, des avertissements ou même des sujets de controverse. Parce qu'un peuple se construit autant avec ses souvenirs qu'avec son avenir. Et soyons précis sur le sujet, toutes les questions n'ont pas besoin d'obtenir une réponse, bien au contraire. Les plus grandes mythologies possèdent une zone d'ombre, des cités perdues, des civilisations disparues, des objets dont personne ne connaît l'origine, des prophéties oubliées. Ces mystères donnent de la profondeur au monde, ils créent une impression d'immensité. Le lecteur comprend alors qu'il n'explore qu'une infime partie d'un univers beaucoup plus vaste, et cette sensation nourrit naturellement l'imagination. Une mythologie n'est pas un document historique, elle est un outil narratif. Elle doit enrichir les personnages, les conflits, les croyances et les décisions.
Elle ne doit jamais ralentir le récit. Le lecteur découvre progressivement les légendes, au moment où elles deviennent utiles, pas avant. Parce qu'une mythologie est beaucoup plus puissante lorsqu'elle éclaire une scène, plutôt que lorsqu'elle est expliquée pendant plusieurs pages. En conclusion, créer une mythologie crédible, ce n'est pas simplement inventer des dieux. C'est créer une mémoire collective, une histoire ancienne, des croyances, des symboles, des légendes. Parce qu'au fond, les royaumes disparaissent. Les héros meurent. Les guerres prennent fin. Mais les histoires, elles, elles continuent d'être racontées. Et ce sont souvent elles qui construisent les civilisations. Je suis l'écrivain Laurent Dins, auteur de la saga fantasy Gaiala. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis nous on se retrouve ce week-end pour un nouveau podcast sur les créatures fantastiques. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances, protégez-vous du soleil et amusez-vous et profitez de la vie. À ce week-end.